Nous venons recommander ce moment de la part entre tes mains. Et utilise l'ange de cette église afin de nous parler sans jusqu'au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Manifeste ta main puissante, Seigneur, pendant tout ce moment. Que décider d'ici sans que ce soit loin de nous au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Comme nous sommes debout pour ce deuxième jour, nous allons relire notre texte de base dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 24 jusqu'au verset 27. Lokola tozali ya kotelema tokofongola Biblia na biso mokolo ya mibale botangi na mokanda ya yambo ya bakolinto mokapona libwa molongola tuku mine kino na tuku mibale na mine kino tuku mibale na sambo. Et nous lisons au nom de Jésus. Pe totali na kombo na Yesu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant de l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti et peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Que notre Dieu bénisse sa parole. Amen. On vous assoit. Tukoki kofanda. Seigneur Dieu, nous te disons un grand merci parce que tu nous as réunis pour ce deuxième jour afin que nous puissions continuer avec ce message. Nous nous abandonnons entre tes mains afin que ton Esprit Saint prenne le contrôle de notre être, afin que nous puissions disparaître, mais que le Saint-Esprit prenne notre place et enseigne le peuple. Nous condamnons tout ce qui n'est pas de Dieu dans cette réunion, nous le repoussons dans les lieux arides au nom de Jésus. Du début jusqu'à la fin de cette réunion, nous voulons contempler ta gloire. Nous te l'avons demandé avec foi au nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu es là, tu peux acclamer la présence de Dieu. Gloire à Dieu. Notre thème, les secrets d'un vainqueur ou d'un champion en Christ. Et nous avions dit ceci, pour nous expliquer la pensée de Dieu, Paul nous donne l'exemple des sportifs qui courent dans les stades. Il allait au stade, vous voyez, quand les gens courent, ils courent tous. Chacun avec l'espoir de pouvoir gagner la couronne. Il dit aussi que chacun s'impose une certaine discipline. Il va se faire de sacrifices, des abstinences pour garder la forme physique afin d'être un bon coureur. Il dit voilà, les gens font des sacrifices comme ça pour avoir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le. Courons avec l'intention de gagner des couronnes, mais une couronne incorruptible qui est la vie éternelle. Il précise, il commence nombreux dans la course, mais au finish c'est une personne qui gagne. C'est la même chose avec la vie éternelle. Dans la vie
chrétienne, dans notre vie en Christ, la vie éternelle, le salut et la couronne que nous recherchons. Chacun de nous doit savoir, si nous venons ici, si nous avons accepté le Seigneur, l'objectif c'est le salut, c'est la vie éternelle. Et à la vie éternelle est attaché trois avantages. Premièrement, nous allons nous asseoir sur le trône avec Christ. Deuxièmement, nous aurons des couronnes sur nos têtes. Et troisièmement, chacun de nous aura des récompenses pour tout ce qu'il a fait dans la vie chrétienne sur la terre. Ainsi, pour avoir la vie éternelle, il faut se battre. Il faut un combat. C'est pourquoi Apocalypse 2 et 3 nous disent, Dieu parle à toutes ces églises, à la fin il dit à celui qui vaincra. Ce n'est pas le fait d'être dans une église il va vous donner la victoire. Ce n'est pas le fait de porter le nom d'une église. Mais nous devons tous courir. Chacun de nous doit travailler chaque jour, sachant que à la fin de compte, nous serons récompensés. Courir là, c'est quoi? Quand vous lisez minutieusement Apocalypse 2 et 3, vous trouverez que le Seigneur a des choses qu'il reproche aux églises. Et il dit voilà, si je suis contre toi, c'est à cause de ça et de cela. Mais si tu corriges ça, tu vaincras. Et là, je vais te donner la couronne. Ainsi, bien aimé dans le Seigneur, dans le combat là, il y a des secrets que nous devons maîtriser. Ainsi, nous avons pris la vie de Paul comme modèle. Et nous avons étudié sa vie pour découvrir les secrets qui l'ont permis à la fin de la course de déclarer que je vois déjà la couronne qui m'attend. Il était trop sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a des secrets dans sa vie qu'il a pu réaliser qui ont fait de lui pas un candidat, pas quelqu'un qui aspire, mais un candidat sûr au ciel. Ainsi, sa vie, nous allons l'étudier dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1er jusqu'au verset 22. Il prétendait servir le Seigneur. Or, sa mission était d'arrêter tous ceux qui parlaient du nom de Jésus, l'arrêter et les faire tuer. Il est allé voir le souverain sacrificateur. Il lui a donné des autorisations. Il a formé une équipe. Maintenant, ils ont commencé à aller vers Damas parce qu'ils ont appris que là-bas, il y avait des gens qui parlaient déjà de Jésus. La Bible dit pendant qu'il était en route, respirant
directement menace et meurtre. Il se disait, je vais les avoir. Je vais les tuer. Sur la route, la Bible dit qu'il a vu une grande lumière. Et il est tombé par terre. Directement, il a entendu une voix. Saul, 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 pourquoi me persécutes-tu? Il a dit, qui est-tu, Seigneur? Et la voix lui a dit, c'est moi Jésus-Christ que tu persécutes. Il lui a dit, tu ne sauras pas résister contre les aiguillons. Et il est tombé, il est devenu aveugle. Avant de parler de secret, je vous ai dit que la première chose que vous devez connaître est que le fait que vous avez accepté Jésus, ce n'est pas un hasard. Cela a confirmé la parole qui déclare. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Chacun de nous était quelque part dans le péché, dans le mal. Dans une famille, des gens qui ne connaissaient pas le Seigneur. Au milieu des gens qui vivaient dans le désordre. Et nous tous vivions dans ces désordres-là. Et nous avions trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Il est venu nous tirer de là. Et Jésus t'a pris, il t'a mis dans l'assemblée de ses enfants. Pour que tu commences maintenant la course. Le seul fait de venir au Seigneur, ce n'est pas une garantie. Il faut maintenant marcher avec lui. C'est ton point de départ. C'est pourquoi le premier secret, le champion doit faire une rencontre personnelle avec le Seigneur Jésus au moyen de sa parole. Champion topé molongi asengeli akutana na Yesu yeboko penza na nzela na liloba na Nzambe et qu'il décide d'obéir à la parole de Jésus. Pe azwa mokano ya kotosa liloba na Yesu. C'est pourquoi Paul a dit, qui est-tu, Seigneur? Yango wana Paul azali kotuna yote nani mokonzi. C'est moi Jésus. Ezali ngai Yesu. Et il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? Alobi kasina sala nini. Il était devenu aveugle. Akoma di motona lolanda. Le Seigneur lui dit, va. Yesu alobi na ye kende. Entre dans la ville. Kota kati na Tu vas engova. rencontrer messieurs là-bas du nom d'Ananias. Okokutana na tata moko na kombo ya Anania. Il va te dire ce que tu dois faire. Yebe akoyebisa yo nini osengeli kosala. Alors, Paul s'est mis à la disposition du Seigneur. Nde Paulo ye alitiki na maboko ya mokonzi. Écoutant la parole. Oyoka liloba. Maintenant, esclave de la parole. Akomi mowumbu ya liloba. La parole nous garantit premièrement les bénédictions sur la terre. Liloba ezali kopesa biso garantie ya mapamboli ya wana mokili. Et nous informe par rapport au salut ce que nous devons faire pour ne pas tomber dans le jugement. Pe ezali kopesa biso mayele kolandisa liloba nini otosengeli kosala po tokweya na esambiselo te. Ce n'est pas n'importe quelle parole qui fera de nous des champions. Ezali liloba nyonso pamba pamba te o epesa ekomisaka bato ba C'est champion. l'évangile du salut. Ezalaka nde l'idée topesango ya malamu ezali kopata ezali kobenga l'évangile du salut. Quel est le contenu de l'évangile du salut? Na kati ya liloba yango nini eza na kati? Deux éléments. Makambo mibale. Premier élément, Ya yango l'évangile du salut doit mettre à nu notre vie de péché. materia ya lobiko esengeli ebikisa na polele po boyina biso ya masumu. Ça doit
toucher nos cœurs. Et c'est qu'il possible à miter ma Ça doit nous montrer comment nous sommes mauvais. Et t'as les amis sur le ligne quand nous allons matomabe. Nous sommes dans l'adultère. Nous allons katina bikobo. Comment nous sommes dans l'alcoolisme. Katina milangwa. Comment nous sommes dans la sorcellerie. Katina kindoki. Comment nous sommes dans la haine. Katina koina basusu. Comment nous sommes dans le mensonge. Katina lokuta. Alors maintenant, celui qui est touché par la parole réalise que ce qu'il fait est mauvais, se ressaisit. Mais oya simba ni na liloba zali komona ete wasala kezali mabe nde amoni peta. Il décide de se repentir. Pe azwi mokano ya kobongola motema. Et la deuxième chose que la parole fait, Pe ya mibale oyo liloba na Nzambe esala. c'est nous présenter Jésus qui sauve. Ezali kotalisa biso Yesu oyo abikisa. Nous puissions mettre la foi en lui. Po ete totia kondima na biso kati na ye. Ainsi, l'évangile présente le cœur de l'homme plein du péché, Nena plein yango de péché, sango malamu etalisaka motema ya momoto oyo etonisami na lisumu. et l'évangile présente Jésus-Christ sur la solution. Pe ezali kotalisa Yesu Kristo lokola solution. Maintenant, le chrétien décide de suivre cette parole. Nde mokristo azwi sikoyo nzela ya kolanda sikoyo. Ça, c'est le premier secret. Wana ezali sekele ya yako. Le deuxième secret, Sekele ya mibale, quand quelqu'un rencontre le Seigneur, soki moto akutani na mokonzi, il cesse d'être un électron libre. Le Seigneur doit l'orienter là où il doit être encadré. azali kokoba te kozala moto azali kobika mpo na ye moko, kasi asengeli kozala to mpe kokende esika Yesu akotinda ye. Deuxième secret, Sekele ya mibale, le champion doit être encadré. champion basengeli kokamba ye sika Pour l'éclosion et le perfectionnement des dons, des grâces et des talents qui sont en lui, afin de les rendre utiles à Dieu. bako ye akokambama po ete oyo ebombani kati na ye lokola makambo to mpe batalanta to mpe badon efongwama po ete ye akoma moto na motuya mpo na Nzambe. Tout celui qui accepte Jésus, Oyo nyonso azali kondima Yesu selon Éphésiens chapitre 1er, kolandisa mokanda ya Efeso mokambo ya yango verset 13 molongo ya zomi na jusqu'à bisaka 14, la Bible dit, bino na zomi na mine après bibilo avoir reçu la parole de la vérité, nsima ya kozwa liloba ya lobiko l'évangile du salut, sango malamu ya lobiko vous avez été scellés du Saint-Esprit, bino bobetamaki ndanga ya molimo mosantu lequel est le sceau pour le jour de la rédemption. yango nde ezali lokola ndanga mpo na mokolo ya Alors, lisiko. le jour où tu acceptes Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en vous. Mokolo ezali koyamba Yesu molimo mosantu ezali koya kobika kati na yo, Et il ne vient pas main vide. mpe azali koya maboko pamba Il te, vient avec des dons, ayaka na makambo, il vient avec le ministère, aza koya na balontombo, il vient avec des grâces. azali koya na bangolu. Maintenant, ces choses spirituelles que le Saint-Esprit dépose en toi, tu ne vas pas les découvrir sur la rue. Il faut que le Seigneur t'oriente là où tu dois être encadré. Makambo oyo to mpe makambo ya molimo mosantu akotia kati na yo, yo kokende kososola yango na balabala te, osengeli kozala na kati ya eklese esika kani bakotanisa mpe bakokamba ye. Ainsi, chaque chrétien doit avoir son église. Yango wana mokristo nyonso asengeli kozala na esika oyo Là où le yamondelaka, Seigneur a établi des hommes loin pour l'encadrer. esika kani mokonzi atia bato bapakolami mpo na kokamba ye. Retenez ceci. Bomba boye, Tu peux te retrouver dans une église okoki kozala na eklese ya songolo où celui qui dirige oyo esika moto azali kokamba n'est pas extraordinaire. azali na ye kaka moto lokola bato nyonso. Il n'a pas fait de grandes choses qui l'ont rendu peut-être célèbre, bala moto asali eloko ya malonga te okokaki kokomisa ye moto ayebana, mais il est le canal par lequel tu dois obligatoirement passer pour te découvrir. kasi nzokanda azali moto oyo kandi na nzela na ye osengeli oleka kaka po ete omisosola. Le Seigneur dit à Paul, mokonzi azali koyebisa Paul entre à Damas, kota na kati ya Damas, chapitre 9, mokambo na libwa que nous venons de lire dans les Actes des Apôtres, oyo touti kotanga na mokanda ya misala ya bantoma, du verset 10 à 19. molongo ya zomi kino zomi na libwa. Enfin, tu vas voir quelqu'un qui s'appelle Ananias. alobi yo kota na Damas okokutana na moto moko na kombo na ye Il a un Ananias, travail qu'il doit faire dans ta vie. aza na mosala oyo akosala na bomoi na yo. Damas, un chrétien,
Anania. Et Ananias, un chrétien, Anania Mokristo. qui avait l'expérience avec Dieu, Oyo ya sala déjà makambona nzambe. il était en présence de Dieu, Azalaki elongola nzambe. il était en prière. Kata libondeli. Dieu lui parle. Nzamba lobeli. Je vais t'envoyer quelqu'un. Alobi na kotitela yo moto. Tu vas lui dire ça, ça, ça et ça. Okoyebisa ye boye. Et tu vas prier pour lui. Pe okobondela mpona ye. Et quand Ananias a prié sur Paul, Tango Anania abondeli mpona Paulo. ce que Dieu avait déposé en lui a explosé. Oyo nzambe atiaki kati na Paulo efongwami. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Alingami kati na Nkolo. l'encadrement du champion se fait dans l'église. Kokamba champion esalamaka kati na eklesia. Chacun de nous doit avoir son église. Moko na moko asengeli kozala na esika kani ya bondela. C'est pourquoi la Bible déclare. Ya mwana biblia koloba boye. Réveillez-moi les gens qui dorment. La mosa ndeko mwasi mpe mobali azali Il est kolala. venu pour être champion, mais tu dors. Na champion balalaka te. C'est pourquoi la Bible déclare. Yango wana biblia ezali koloba boye. N'abandonnons pas notre assemblée. Botika te to mpe bokima bamatonga na bino te. Comme c'est l'habitude de quelques-uns. Lokola ezali bomesano ya basusu. Mais exhortez-vous mutuellement. Kasi bolendisana. D'autant plus que vous voyez le jour venir. Pamba te botala mikolo ezali koya. Cela veut dire, Yango elingi koloba boye. dans l'église, Kati na eklesia. le Seigneur, sachant que chacun de nous aura des défis, Mokonzi lokola yebaki ete moko na moko kozala na mindenge liboso na ye. les défis physiques, les défis physiques, Badefi oyo ya mokoto boye. les défis spirituels, Mpe badefi ya molimo. il a pourvu à cela en donnant, en dotant l'Église des capacités spirituelles nécessaires pour encadrer les enfants de Dieu. Nde na yango abongisaki makambo ya milimo ya molimo mpona kokamba yango na eklesia mpona kobatela bana na nzambe. Quand les gens sont malades, ils doivent venir à l'église. Ntango bato bazali na maladi basengeli Quand kona les gens eklesia. sont envoûtés, ils doivent venir à l'église. Bato bazali ya mvute Quand basengeli les gens ont eklesia. des problèmes, ils doivent venir à l'église. Bato bazali na makambo basengeli kona eklesia. C'est le travail de l'église. Wana ezali mosala ya eklesia. Mais si avec la grâce et le don qu'il avait, Paul s'est retiré de l'église et fonctionnait comme un électron libre, les démons allaient l'assiéger, il n'allait pas accomplir la mission. Kasi soki na makambo oyo Paulo azwaki yalobi tika ngai nakende kosala makambo na ngai na lolenge na ngai wana bandeko na balingaki kozinga ye konyonga epali ngai kosala mosala na nzambe te. Le champion doit être encadré. Champion basengeli kotangisa ye. L'encadreur peut ne pas être grand. Motangisi to mpe moto akobanda kokamba yo akoki kozala to mpe akozala monene te. Il a une mission de pouvoir encadrer le champion pour que ce qui est en lui explose. Kasi azali nde na mission ya kotangisa mpe kokamba champion mpo ete oyo batie kati na ye emonana na miso ya bato. À titre d'exemple, Ndakisa. celui qui m'a appris à lire la Bible, Moto oyo atangisa ngai kotanga Biblia. et à faire de prières charismatiques, Mpe kobondela libondeli ya molimo. c'est un prêtre catholique qui est déjà mort. Ezali sango moko kasi asa kufa. Mais quand je me suis plongé dans les Écritures, Kasi ntango ngai moko nakoti kati na bakomi. je suis devenu plus sage que lui. Nakomi moto na bwanya koleka J'ai ye. découvert plus que lui. Ngai nasosoli ebele koleka Parce que ye. ce qui était en moi commençait à s'ouvrir. Pamba te oyo ezalaki kati na ngai ekomaki kofungwa. Et j'ai beaucoup de respect pour lui. Kasi nazalaka ntango nyonso na limemia mpo na Parce que ye. si lui ne m'avait pas montré la Bible, je ne pouvais pas aller loin. Pamba te soki ye atangisaka ngai Biblia te nakokaki kokende mosika te. Mais il n'a pas pu réaliser les choses que moi j'ai réalisées. Kasi ye akokaki te kosala makambo ngai nasala. Mais il reste l'homme qui m'a encadré. Kasi akotikala moto oyo akamba bomoi na ngai molimo. Alors, Paul, quand il arrive chez Ananias, Paulo ntango akomi epai ya Anania. Ananias avait d'abord peur. Anania liboso azalaki kobanga. Il a dit, Seigneur, je connaissais que cet homme-là est capable de faire. Alors, Il est chrétien. mokonzi na ye ti mwana mobali oyo asalaka mpona bakristo. Je ne peux pas accepter d'aller, je ne sais pas ce qu'il peut me faire. Nakoki kondima kokende te pamba te ekoki kosukela ngai mabe. Le Seigneur lui a dit, c'est moi qui t'envoie, allez-y. Mokonzi alobi ngambo natindi yo kende. Tu peux lire rapidement, versets 10 à 19, moi je vais interpréter.
rapidement, pour donc gagner le temps. Mokanda ya misala ya bantoma, Actes des Apôtres chapitre 9, Domani na molongo ya Zomi, commence à partir du verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, mais voici Seigneur. L'homme là, Ananias, Dieu lui a parlé dans une vision. Allons-y. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Et le Seigneur lui donne l'adresse et le nom de la personne qu'il doit rencontrer, Paul de Tarse. Car il prie et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à des saints dans Jérusalem. L'homme de Mutuana Paul azali kosambela azali kosenga lisungi lokola komi aveugle esika ye azali noni nakutalaki na ngai na nzela ya Damas yokende potile maboko na tina ete amona. Ananias abandi alobi nayebi makambo nazwi basource ebele rassure ngai makambo mabe tata wana asali na bato ndenge azali kokanga bango ndenge azali koboma bango nazali kobanga. Alors le Seigneur lui dit quoi? Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour nier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le Seigneur insiste. Yahweh Nzambe azali kometa sete. Il dit Ananias, c'est pas ton problème. Alobi wana etali yo te. Il a été comme ça. Azalaka bongo. Mais je l'ai choisi. Kasi na poni. Toi, tu vas seulement lui poser le main. Yo kotiela ye kaka Le maboko. reste, c'est moi qui vais faire au travers de lui. Oyo etikali ngambo na kosala kati na ye. Je vais l'utiliser Na kosalela ye. et je vais sauver les nations au travers de lui. Mpe na kobikisa mikolo ebele na nzela na ye. Moi-même, je vais lui montrer aussi les souffrances qu'il doit connaître dans l'exercice de mon ministère. Ngai moko mpe na kotalisa ye minyoko ya kokutana na mwana mosala kosalela ngai. Allez-y. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Là, on lui a imposé les mains. Comme lui a imposé les mains, une autre dimension s'est ajoutée. Il a été rempli du Saint-Esprit. Deuxièmement, comme il venait de tomber devant la lumière sur le chemin de Damas, tout de suite il était devenu aveugle. Par la même prière, il recouvre la vue et par la même prière, il est rempli du Saint-Esprit. Voilà le travail de l'encadreur. Quand quelqu'un est appelé par Dieu, il suffit qu'on lui impose le main, ce qui est en lui explose. soki batieli yo kaka maboko oyo Nzambe atia kati na yo ekomonisama na biso na bato. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après? Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il s'éleva et fut baptisé. Ananias l'a baptisé après qu'il ait recouvré la vue. On l'a baptisé et puis, comme il était devenu aveugle, il ne pouvait plus manger et à la fin, on lui a donné la nourriture et il est resté quelques jours avec les disciples à Damas. Écoutez bien aimés, l'encadrement a pour objectif encadrement soukana yango ezalaka nini? Préparer les champions. Kobongisa champion. Celui qui doit commencer à travailler pour le Seigneur. Oyo akobanda kosalela Nzambe mosala. Celui qui doit marcher avec le Seigneur. Oyo akotambola na Nzambe. Celui qui doit remporter des victoires. Oyo akolomba bitumba. Devant les défis spirituels. Liboso na mindenge ya molimo. Et les défis physiques. Pe mindenge ya mokongo. Comme je vous l'ai dit, lolenge na ebisi. chacun de nous, on l'a tiré quelque part.
Peut-être dans une famille des idolâtres, plein de sorcellerie, plein de problèmes, où les gens ne s'entendent pas. Quand tu rencontres le Seigneur, entre dans l'église. L'église s'occupe de vous. Et par les prières, les hommes de Dieu, tu es rempli du Saint-Esprit. Ce qu'il y avait comme faiblesse du corps, comme des maladies, comme des liens, tombent. Tu deviens maintenant prêt pour affronter et le monde physique et le monde spirituel. Grâce au travail de l'église. C'est pourquoi chacun de nous doit avoir son église. Ce n'est pas notre église, mais ton église. Là où tu peux dire, quand je suis arrivé, j'étais aveugle. Mais quand on a prié pour moi, quand on m'a enseigné, maintenant je vois clair. Et dans l'église, sous la supervision du Père spirituel, Dieu exerce au travers du Père spirituel le coaching pour chaque membre. Et le mentoring pour chacun de nous. Bref, le Père spirituel devient le coach et il devient le mentor. Bon, je m'explique. Le coach, c'est celui qui montre aux joueurs comment il doit jouer, les techniques et stratégies qu'il doit utiliser pour remporter la victoire. Un coach sur le plan spirituel. Quand tu parleras avec lui, dans une sincérité de cœur, tu t'ouvres devant lui en disant voilà la réalité de ma vie et de ma famille. Voilà ce que je connais comme problème, ce qui m'entoure. Dans ce genre de problème, il te dira pour t'en sortir, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Quand tu vas commencer à servir Dieu avec des grâces ou des dons qui vont éclore en toi, le coach te dira ici on travaille comme ça, on prêche comme ça, on prophétise comme ça, on prie pour les malades comme ça. Le coaching a commencé depuis l'Ancien Testament. Le premier leader chrétien dans la Bible, c'est Moïse. Et il n'était pas expérimenté. Il a fallu que son beau-père, Jéthro, vienne lui donner des stratégies pour la gestion du peuple. Moïse, ce que tu fais là, tu vas te fatiguer. Exode chapitre 18. De 13 à 27. Il dit non, il faut faire la répartition de charges. Alors il faut regrouper les membres des tribus dans des groupes de 100, de 1000, ainsi de suite. Alors vous mettez des gens au-dessus de tous ces groupes-là. Ils vont t'aider à gérer
tous les petits problèmes, ils gèrent, ils amènent devant toi seulement des grands problèmes. Alors, bio, ça qui ça va à 1000, va à 100, va à 50. Si à bateau, les colons à babo, babo va d'abord kamba comme ça, yo, on va d'abord kata makambo kaka oya minene les abonnés qui la babo. Nous avons vu dans le Nouveau Testament Paul coacher Timothée. Vous avez dit comment la paix quand t'avais gagné à la Paul pour tant de sa Timothée. Là où j'étais envoyé là, et c'est quand on a dit Yohana, tu dois établir les anciens. Yo Tchaba ancien. Tu dois établir les diacres. Tcha pe badiakono. Voilà ce qui va arriver. Tala makamoni moko. Dans l'église, il y aura des gens comme ça, des gens comme ça, des gens comme ça. Quand l'église a battu le lenge boy pe boy bakozala. Il y aura des gens qui vont enseigner le contraire de ce que j'enseigne. Zana bato wa komema mateya ya mape kula kisona. Quand toi tu seras là en tant que mon fils, voilà, je vais te coacher, fais comme ça, fais comme ça. Yo lokola mwana na ngai tala yo ndenge osengeli kosala tango makambo kokoma. Le coaching. Wana de coaching. Dans l'œuvre de Dieu, c'est comme un chemin que tu n'as jamais connu. Il faut que celui qui a connu le chemin avant toi te montre. Quand tu deviens serviteur de Dieu, tu n'as jamais fait de délivrance. Il faut qu'on t'enseigne. Il faut qu'on te dise après le service de délivrance qu'est-ce qu'il faut faire parce que tu peux avoir de retour. Soit sur toi, soit sur ta femme, soit sur tes enfants. Si ma yamosala ya délivrance, ma sengeli kotaki sayo nini, o sengeli kosala pamba te za la kabena ba retour, et koki koya pona hotel na yo moko to pe moi c'est na yo to pe bana na yo. Il faut qu'on vous explique pourquoi les démons avaient terrassé le 7 fils de Séba. Ma sengeli kotaki sayo pona nini ba démona ba peta ki peza bana sambo ya Séba. Il faut qu'on t'enseigne qu'à partir de ta maison, s'il n'y a pas l'onction dans ta propre maison, tu ne pourras jamais amener cette onction pour aller délivrer les autres. Ça c'est le coaching. Tandis que le mentoring, c'est-à-dire le mentor doit avoir un poulain. Le P-O-U-L-A-I, poulain. P-O-U-L-A-I-L, poulain. Donc, le mentor, lui, il est là comme une couverture pour toi. Ça peut être dans la vie professionnelle. Quelqu'un qui te parraine pour faire. Et quand il te parraine dans une entreprise, si on veut te causer du tort ou te licencier ou te faire des problèmes, le parrain te protège. Il ne va pas seulement te protéger, c'est lui aussi qui va t'introduire dans certains milieux. C'est pourquoi Paul, en tant que mentor, il recommandait les serviteurs de Dieu. Je vous recommande Timothée, mon fils spirituel. Accueillez-le comme si c'était moi-même. Lokola mentor akokaki kosala ba recommandation kotindela mutu lokola Timothée alobina ete nazali kotindela yo moto songolo yambai lokola mwana na ngai. Ainsi le mentoring commence dans l'église par la reconnaissance de l'appel et des dons des serviteurs de Dieu. Ne mentorisme ozali koloba yango ebandaka mokolo bazali komona kati na yo ba appel na makambo kati na yo. Et on t'approche, et va bénir, te consacre, ma commission, on t'ordonne. Donc, ma commission, maintenant, vous travaillez sous l'onction de celui qui vous a imposé le main. Sikawa okobanda kosala na se na mbulu ya oya chenu maboko. Et vous êtes protégé sous la grâce qu'il a. Nous prenons un exemple dans le Nouveau Testament. Un monsieur dans la Bible du nom de Onésime. Il travaillait comme un esclave chez un monsieur
Il était chrétien. Mais là-bas, il a commis le forfait qui n'est pas bien écrit dans les Écritures. Et il a fui. Dans sa fuite, il va rencontrer Paul. Paul lui prêche la parole. Il s'est converti. Et Paul se rassure maintenant qu'Onésime est complètement changé. Maintenant, il écrit à son maître là, du nom de Philémon. Il lui dit maintenant, je te recommande mon fils Onésime. Tout ce qu'il a fait de mal, mets-le sur mon compte. Maintenant, l'homme que je t'envoie là, ce n'est pas celui qui t'avait causé du tort, mais c'est un homme transformé par la parole. Reçois-le comme si tu me reçois moi. Le mentor peut t'introduire là où vous ne pouvez pas te recevoir. Le mentor peut prier pour toi et ta position dans la société change. Il t'impose dans un poste au travail. Là où on ne t'attendait pas. Là où on disait que c'est un cercle fermé pour entrer ici, il faut être de la famille telle ou telle. Mais par la prière du mentor, il t'impose là où on ne t'attendait pas. Le mentor, il te protège. Le mentor, il t'introduit là où est ta destinée. Il te couvre sur le plan spirituel. Le mal qui pouvait tomber sur toi à cause de ces prières, il est protégé. Le mentor accepte de recevoir des flèches. Mais celui qui lui est en train de protéger soit en sécurité. Quand j'ai médité sur cette lettre de Paul à Philémon, c'est très fort. Il dit de la même manière que tu me considères, je te demande de considérer Onésime. Et regarde pas son passé. Et regarde pas ce qu'il t'avait fait. Même s'il a des choses mauvaises, mets ça sur mon compte. Moi je suis prêt à assumer cela. Et je te dis qu'il est transformé. C'est le sens même de l'imposition de main que nous faisons pour reconnaître les serviteurs de Dieu, reconnaître les hommes et les femmes à qui nous donnons des responsabilités dans l'Église. Le mentor et le coach. Ce sont les qualités du père spirituel. Il y a maintenant une autre dimension qui n'est pas le coaching, qui n'est pas le mentoring, mais qui ne peut être fait que par le père spirituel. C'est-à-dire tu peux même aller demander le conseil chez le voisin. Il peut te donner un bon conseil. Parfois tu peux l'appeler coach. Tu peux avoir des difficultés spirituelles, tu vas voir quelqu'un qui prie pour toi, tu peux l'appeler mentor. Mais le père spirituel fait ce que tout le monde ne peut pas faire. Lui c'est ton salut.
Lui, il a des soucis pour ton salut. Et il exerce son autorité sur toi au moyen de la sémence. La parole. Celui qui a des soucis, qui sait que cette arme qui a été gagnée, qui a été libérée de chaînes et des liens, je ne peux pas la perdre, il doit aller au ciel. Sa famille voulait l'envoûter. Sa famille voulait le détruire. Au travail, on voulait le détruire. Les amis voulaient l'entraîner dans le mal. Mais moi, en tant que père spirituel, je ne peux pas accepter de perdre son âme. Je dois travailler pour qu'il reste dans la parole, qu'il reste dans la doctrine. Le Père travaille avec la sémence, car c'est par la sémence qu'il a engendré le Fils. Tata ya molimo asala kana ndonama pambatena zela ndonama ne mwana botama. Je reprends. Le Père spirituel gère le troupeau, gère ses fils avec la parole, parce que le troupeau, ils sont devenus fils au moyen de la parole que le Père a libérée. Sa parole qui est la sémence. C'est pourquoi Paul pouvait dire, je vous ai fiancé à un seul mari, Jésus-Christ. Par la sémence, je veux que vous soyez complètement à Christ. Maintenant, en tant que père, quand je verrai que vous n'êtes plus attaché à la parole de Christ, je m'emporte, j'assiste, je frappe, je ramène la parole. Et je voudrais terminer en disant, la capacité d'un enfant dépend de son tuteur. Être convaincu aujourd'hui, tu n'as qu'un mois ou 2 mois. Tu n'es pas encore serviteur, pasteur, et tu viens de te convertir. N'aie pas peur. Ne pense pas qu'on peut te bouffer par les démons parce que tu viens à peine de te convertir. Ta capacité dépend de ton tuteur. Bon, la zone au Bamon, malgré qu'il fallait que je dise tout en français parce qu'il y a des gens qui suivent ça à l'étranger, je vais dire ça Lingala pour vous. La lobby, moi n'amke, azaka moi n'amke. La mikoro bako obekaye, bako kumvukaye, asaleli mabe kwa za moi n'amke. Mais moi na capacité, makasi na ye, les autres dépendent na oya za tata na ye. Ya moi même moi na ya mongozi, ceux qui a joué les Canadiens, c'est le fils du président, tout le monde le respecte. Bon année pose à moi na ya mongozi. Na Mozambique, kubanga teke ko yesika. Lokolo zali mwana ya Nzambe ubwa misika, bauba sabaki yakala babondete. Ozali mwana lokola bana nyonso, force, puissance na yo, ezo dépendre na tata na yo ya molimo oya aboti ya kati na yo. Soki oya tie kati na yo wana, olati yango. Olati kasaka yango reconnaître que Nazali kaka mwana pambate, je suis le fils du roi des rois. Nazali mwana ya mugozi, kaka kondima oyo tie wana ya maloba oyo yoke pa tata na yo ya molimo, ezoko ma protection pour yo. Ya mwana nawe ya banda ça fait 10 ans. Nawe ya côté na église ça fait 1 mois.
prière nayo et ça efficacité Olanda Konima oyo za na mateya oyo uti na mongo ya mote ya papa nayo ya moyi. Amen. Parce que mateya wana nezo kotisa Konima wana nezali différent oyo za ko différencier biso. Za na boka za na Konima ya bongo Konima ya tongo komi na mili esili na poko esili mais papa za wana pona ko la seyo koza ko pa mate koza mwana na za. Donc que soit les kabozo mona zamba za na yo na au finish victoire eza na ngambo na yo ya mwana molinga mi mwana na nzambe kuya ya mwana eza ile pa ya tata. Bien aimé dans le Seigneur, malinga mikati na mkolo Paul est le dernier des apôtres. Azalaki ya suka kata bantoma ceux qui avaient vu Jésus bako bamonaki Yesu physiquement na nzoto. Après les 12 le Seigneur va le rencontrer sur le chemin de Matthieu. Humainement, il pouvait être déconsidéré par les anciens. Mais par le coaching, le mentoring, et celui qui a prié pour lui, Dieu a déposé quelque chose en lui qui a commencé à brûler en lui et personne ne pouvait le retenir. Kasi nanzela ya coaching mentoring pena ndela tatana mwalimu oba deposa ki kati na ye ya we bimisi olo zabaja kati na yete komaki kupunja. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas arrêter. Akomaki moto wakaki kotele misaeli susute. C'est quelqu'un qu'on ne pouvait pas frapper. Moto wakaki kobeta ili susute. Il fallait qu'il termine sa mission avant de rentrer auprès du Père. C'est que la dimension dans laquelle il a été introduit par son père, Ananias qui lui a imposé le main, il est devenu un autre homme. À tel point que vous pouvez même le mettre en prison sous les chaînes. Vous le croyez non comme ça, comme vous. Alors que lui a le secret de sa rencontre avec Ananias. Il fut rempli du Saint-Esprit le jour où on lui a posé la main. Et la Bible dit, ce jour-là, il n'a pas continué la mission. Il a changé le langage. Il a changé les actes. Il est devenu un homme puissant. Et il pouvait dire, maintenant ce n'est plus moi qui vis. C'est à moi. Après la rencontre avec le coach, Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. En d'autres termes, moi, vous n'allez pas m'arrêter. Vous me mettez en prison, les chaînes sont brisées d'elles-mêmes. Quand je sors de la prison, je ne fouille pas. J'entre dans la ville et je prêche la parole. Je sors de la prison, je ne fouille pas. J'attends les geôliers. Geôlier ne va pas te faire du mal. Nous sommes là. Tous les prisonniers sont là. Les geôliers c'est bien chez nous. Je dois faire. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé. Crois de ta famille. Et la Bible dit les geôliers s'est fait baptiser lui et toute sa famille. Pourquoi? L'homme a été encadré. L'homme a un secret. Il a rencontré Ananias. Si toi aussi tu as rencontré Ananias, n'aie pas peur. Avance. Combattre avec moi. Ceux qui croyaient te maîtriser, ils ne vont pas te trouver là où ils t'avaient dit. Je prophétise sur toi. Je ne sais pas ce qu'ils avaient décidé d'avoir. Ce qu'ils ont dit là où ils travaillent. Je ne sais pas ce qu'ils ont dit là où ils travaillent. Je ne connais même pas les limites qu'ils sont placées. Moi je sais la parole que Dieu a entendue aujourd'hui.
maintenant. Que la guérison préside dans ton corps. Que le mariage tienne à toi. Que la stabilité préside dans ton corps. Que les portes du voyage s'ouvrent. Au travail, tout n'a pas de téléphone. Tout n'a pas de considéré. Au travail, tu seras digne de silence. Parce que tu as rencontré Ananias. Ananias a parlé de la part de Dieu. Dieu est dans sa parole. Aujourd'hui et maintenant, que cette parole commence à faire du travail dans ton corps. Commence à prier, commence à prier, commence à prier.
mobali na ngai misala na biso mbongo na biso na prison biso tozala kobola biso tobelaka kaka yo nani okoki kosimba te oyo nyonso eki kosimba ozopesa ye ordre azobisaka na ye akende mosika na yo mpe libota na yo yofona yesu
prison ou la captivité, donne la captivité. c'est pas ta place. C'est pas C'est pas ta place. C'est pas C'est pas ta place. C'est À cause du nom de Jésus, que les chaînes soient brisées. Que les chaînes soient brisées. Sors de la prison. Sors de la prison. Sors de la captivité. Sors de la captivité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les chaînes de la prison tombent. Que les chaînes de la captivité tombent. Que les chaînes de l'esclavage tombent. Que les liens de famille tombent. Que les malédictions de famille tombent. Père, merci. Parce que tu es fidèle. Tu Tu es avec ta parole pour l'accomplir. Tu n'accepteras pas que tes enfants restent dans la prison. Chacun va commencer à vivre sa liberté. Merci notre Dieu parce que notre destinée est dans ta main. Personne ne peut effacer cela. Que ta destinée s'accomplisse. Que ta destinée s'accomplisse. Au nom de Jésus. Amen. Amen.